Bien quoi la famille? Ouais, t'es bien sur le Zamactu. On va commenter l'actualité sur X. On like, on commente, on s'abonne. Let's go. Alors, tweet de Florian Philippot. Une motion de censure vient d'être déposée. Au moment où ils envisagent d'aller piocher dans l'épargne des Français, il est urgent de la voter. Dégager Le Cornu et sa clique et affaiblir Macron au maximum. Alors, j'étais pas au courant, je sais pas qui l'a déposé cette motion de censure. Alors, commentaire. Philippot, combien de députés? 0. Ah ouais, c'est clair que si c'est lui qui l'a déposé, je pense qu'elle va pas aller loin parce que je pense que elle va pas être suivie par déjà le RN. LFI, je pense qu'ils vont suivre, mais je pense qu'elle aura pas tant de succès que ça. Motion de censure déposée contre motion de garder son mandat, ses avantages, sa gamelle, qui va l'emporter d'après vous? Macron tient bien, on laisse les députés avec la carotte au bout, même s'il pousse des cris d'orfraie à son encontre. Il a raison, la gauche ne la votera pas et vous savez tous pourquoi, des menteurs et des traites. C'est vrai que je vois pas le PS du tout la voter. Le PS vient de subir un échec monumental par rapport à la taxe Zuckman qui a été rejetée, mais il va quand même pas bouger. C'est vraiment un mystère le PS, enfin un mystère. Eux ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font dans le fond, ils savent les accords qui passent derrière, ils savent ce qu'ils font. Il paraît que le PS n'a pas l'intention de la voter. Dégageons les cornus puis Macron et méfions-nous aussi tous des nuisibles qui se bousculent pour prendre la place du président. Optons pour la voie souverainiste et sortons de la mafieuse UE qui pille la France. Frexit vite. Elle ne sera pas votée, ça impliquerait que les députés aient retrouvé leur honneur et c'est pas demain la veille. Les LR également vont pas la voter, je pense qu'elle est vouée à l'échec. Alors, tweet les spectateurs. Agnières, une femme a tenté de voler dans la caisse d'une boucherie halal. Pris de compassion, le boucher a décidé de lui offrir des merguez, mais la femme a refusé son geste et a réclamé de l'argent à la place, provoquant la colère du commerçant qui l'a contrainte à quitter l'établissement. Non mais pourquoi vous avez essayé de voler à la caisse? Ah non. Comment ça mais non? Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez me demander, je peux vous donner quelque chose à manger. Si j'ai de l'argent, je peux vous donner un petit billet. Mais pourquoi vous touchez à la caisse? Vous croyez qu'il n'y a personne dans le magasin? Après on dit des arabes, c'est des voleurs, c'est des machins, c'est des machins. Non, je parle pas du racisme. Tout ce qu'on entend à la pile et en machin. Voilà, Mohamed il a volé ça, Et vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Agnès. Et pourquoi vous touchez à ma caisse? Il vous a pris la main dans le dos, madame. La main dans la caisse. La main dans la caisse, il vous a pris. J'appelle la... Elle est complètement battue. Police ou quoi? On fait comment là? Purée. Rien, donne-lui deux merguez. Non, un pièce. Il n'y a pas de pièce, madame. Non, donne rien. Écoutez, madame. Au revoir. C'est la dernière fois que je vous vois ici, d'accord? Je vous le dis, hein. Vous êtes à ça de passer en prison. À ça de faire une garde. J'ai des caméras, j'ai tout ce qu'il faut. Elle fait de la peine carrément. Iskin. Alors, commentaire. La publication de cette vidéo a pour but d'alerter les commerçants de la commune et de les sensibiliser aux agissements de cette personne. D'après les nombreux témoignages, cette femme multiplie les tentatives de vol. Elle est bien connue pour rôder autour des commerces et profiter de la moindre occasion d'année. Alors ce connard de boucher voit bien que c'est une pauvre femme totalement à la ramasse et inoffensive, mais il se permet de publier cette vidéo dégradante. Ok, d'accord, donc quand c'est une babtou, c'est une pauvre femme, une vidéo dégradante, mais quand c'est un rebeu casquette qui vient voler, parce que le rebeu casquette qui vient voler, il est dans le même cas de pauvreté, hein. Mais quand c'est lui, eh ben c'est du racisme. C'est incroyable, 2 poids 2 mesures. Là pareil, c'était pas la peine de l'afficher comme ça, c'est une honte la pauvre, ce boucher devrait avoir honte. Cette malheureuse avec un bon avocat, cette femme devrait porter plainte pour avoir diffusé ces vidéos. C'est incroyable, cette femme est pauvre et vole pour survivre, le commerçant prend un malin plaisir à l'humilier. Non, moi je pense que le commerçant il a juste voulu mettre en avant le fait que le voleur n'est pas toujours la même personne. Le voleur n'est pas toujours celui des clichés. Tout le monde peut être un voleur. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. C'est ce qui est absurde, c'est de filmer cette dame. Ok, donc en fait là, tu vas avoir tous les fachos qui vont voler. Enfin, fachos. Je fais un raccourci, hein, mais tu vas avoir tous les fachos qui vont voler au secours de cette dame malgré l'acte qu'elle a commis. Et c'est ça le problème. Moi, je condamne l'acte. C'est l'acte qu'il faut condamner. C'est pas la couleur de peau de la personne. Et le problème, c'est que les gens maintenant, et de la même manière que Sarkozy, il est impliqué dans quelque chose de très flou. Mais les gens disent, ouais, moi je m'occupe pas du fond de l'affaire. Les politiques, quand ils sont invités dans les plateaux, ils disent, moi je m'occupe pas du fond de l'affaire. Par contre, c'est pas normal que Sarkozy soit en prison. Et c'est ça qui est pas normal, la famille. Parce qu'on a arrêté de juger les actes. On juge la couleur de peau de la personne. On juge par rapport à la couleur de peau de la personne ou par rapport à sa religion. On a arrêté de juger l'acte. Là, cette femme, elle a volé.
Bah ouais, qu'elle soit affichée. On est les premiers à dire qu'il faut afficher les gens. Bah qu'elle soit affichée, c'est bon. Encore une preuve de plus de la différence morale entre les musulmans et les autres. Le frère en question a quand même voulu lui offrir à manger. C'est ça le pire, c'est qu'il lui a quand même l'inverse. Ça t'appelle la BRI. Ça dit que t'as créé Allah Akbar dans la boucherie et que tu fais la une du JT pendant 2 semaines. C'est exactement ça. Alors, Raphaël Serretti. Une jeune fille insultée et poussée violemment par un individu pendant la nuit d'Halloween. La séquence circule massivement sur les réseaux et suscite l'indignation. Je sais même pas si je peux la mettre. Je vais t'endormir ta grand-mère la pute. Prends le verre de bouche quoi. T'es ouf ou quoi? T'as bu? Oui. T'es un baiser ou quoi? Mais bien, je te baisse ta mère la pute. Alors, tu crois que je suis ouf ou quoi? Oui. Je vais t'enculer. Oui. Tu parles de moi, d'ailleurs je vais te baiser. Une mère, je vais te... Tu vois ce genre d'action, ce genre de baltringue comme il est là. Ça, c'est ce qu'on appelle une baltringue. Est-ce qu'on va voir Alice Cordier intervenir? Surtout que là, on a son visage. Hein. En vérité, là, cette personne, on peut l'interpeller directement. Alors, commentaire. Un blanc qui frappe une blanche, c'est juste une dispute. Un arabe qui frappe une blanche, c'est un terroriste qu'il faut expulser de la France. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout est dit. Alors, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'autre jeune fille protège le usuel suspect des gens tenus? On n'a pas le contexte. Aussi, elle insulte gravement. Ok, voilà. C'est marrant ça. C'est marrant de chercher à justifier. Peut-être parce qu'il est blanc, je sais pas. Et comme je dis, hein, on juge les actes. Quand je dis hein, la dérive d'aujourd'hui, c'est qu'on juge les actes par rapport à la couleur de peau. Et on juge pas l'acte en lui-même. Le mec, il a tapé une meuf. Il y a quelle justification tu peux avoir pour avoir tapé une meuf de cette façon en tout cas? Aucune. Aucune. Il n'y a rien qui justifie, absolument rien. Donc lui, tu vas le chercher normalement dans un pays normal, dans un pays où tu as le respect des femmes et où tu sais que la femme est beaucoup plus vulnérable que l'homme. Donc limite, l'homme doit être jugé plus sévèrement sur ça par rapport à la femme. Normalement, dans un pays comme ça, tu vas chercher l'homme chez lui, tu l'interpelles, comparution immédiate, et voilà. Il prend la peine qu'il doit avoir et justement, et c'est là-bas qu'il expliquera le contexte. Normalement, c'est aussi simple que ça à la base. Mais bon.